أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وتحته الطاهرين وعن الله دائم أجمعين. Aujourd'hui je vais parler de l'abrogation dans le Coran. En fait il y a deux points, mais je vais traiter que du point qui concerne le usul al-fiqh, c'est-à-dire je vais parler des versets éventuellement qui sont abrogés, les versets législatifs, c'est-à-dire qui concernent la jurisprudence, qui pourraient être éventuellement, qui sont encore actuellement dans le Coran et qui auraient pu être éventuellement abrogés. On va voir que pour les savants de Ahl-el-Bayt alayhim salam, il y en a très peu, voire pratiquement rien de versets qui ont été abrogés. Il y a un deuxième type d'abrogation que je ne vais pas traiter, qui est une abrogation dans la lecture. Il y a des hadiths chez les mukhalifines qui parlent de versets qui étaient lus auparavant à l'époque de la prophétie, puis après Allah Azza wa Jalla l'avait annulé. On se demande comment. Et donc en fait le Coran, il était beaucoup plus grand d'après leurs livres. Et en fait maintenant ces versets ne sont plus lus. Donc entre autres il y a un verset que Omar ibn al-Khattab la'natullah alayhi parle, le verset de la lapidation. Je ne parlerai pas de cela, ça rentre dans le sujet de la falsification du Coran. Ça a déjà été traité par plusieurs personnes. Entre autres, j'avais mis dans une playlist études sur le Coran, vous retrouvez 3 émissions de Cheikh Mohammed Sirous sur est-ce que le Coran a été falsifié. Et aussi on peut rejoindre ça, une vidéo que j'ai faite sur la compilation du Coran. Je les mettrai en ligne, les liens en bas de cette vidéo là que je suis en train de faire. Dans la compilation du Coran, on peut voir que certaines copies ont été brûlées ou bien fait bouillir par Osman ibn Affan, certaines copies du Coran. Concernant ce sujet, j'ai aussi plusieurs livres à vous proposer, dont entre autres La vérité sur le chiisme et la réforme. Bon, je vais vous approcher la caméra. C'était une réponse au docteur Moussa al-Moussaoui dans son livre Le chiisme et la réforme. C'est par le docteur, l'auteur c'est Dr Alaruddin As-Sayyid Amir Mohammed al-Qazwini. C'est un livre qui vient du Koweït. Je l'avais obtenu à l'époque il y a à peu près 7 ou 8 ans. Je ne sais pas s'il existe encore, je vais vous le mettre là. Vous voyez bien. Attendez là, rien. Voilà, La vérité sur le chiisme et la réforme. Voilà. Il y a un autre livre, bon pour les gens, mais ça c'est un travail universitaire qui a été fait par Mohamed Ali Amir al-Mouezi, qui peut rejoindre ce sujet-là. Dans la vérité dans la vérité sur le schisme et la réforme, nous pouvons trouver diverses choses concernant la falsification du Coran. Donc l'ajout, donc le fait que il y a eu une partie de l'abrogation dans la lecture de certains textes. Et je peux vous citer quelques chapitres qui concernent ce sujet-là. Je suis en train de vous chercher cela. Il y a plusieurs, d'après les livres des mukhalifines. Oui, donc ça c'est intéressant parce que il vous cite les différents passages. Oui. Donc entre autres, donc la falsification prétendue du Coran, Mousraf et Imam Ali dans les livres Bakri, l'Imam Ali et les sciences coraniques. Après ce qu'avait dit le docteur Moussaoui, les Bakri et la question de la falsification du Coran, Al-Bukhari et les récits de la falsification dans le Sahih Muslim, dans Musnad Ahmed ibn Hanbal, dans Muntakhab Kanz al-Urmal, voilà, dans Al-Tirqan al-Suyuti, tous les textes qui vont dans le sens comme quoi le Coran n'est plus complet. Tafsir Dur al-Mansour, dans Mustadrak al-Hakim, Ilyat al-Uliya d'Esbahani, Sunan Abi Daoud, et à la fin
des paroles de notre savant, comme quoi nous ne croyons pas à la falsification du Coran. Ça c'est la version officielle. Pour une version qui sort un peu de l'ordinaire, avec l'historique et avec même les auteurs anciens de Al-Bayt, c'est le livre d'Amir al-Mouezi, le Coran silencieux et le Coran... Pardon, j'ai un problème pour la... parlant. Voilà, le Coran silencieux et le Coran parlant. Dedans, nous allons trouver... Ça, je vous donne ces références-là. Je mettrai le lien du site sur Amazon pour éventuellement les frères et les sœurs qui voudront éventuellement l'acheter. Il y a entre autres Violence et écriture à travers le livre de Salman al-Qais el-Hilali, c'est un compagnon d'Imam Hassan Askari. J'en avais parlé légèrement dans la compilation du Saint-Coran. Tous ces liens, je vous les mettrai. Je mettrai le lien de la compilation du Saint-Coran. Comment le Coran, est-ce que le Coran est falsifié? Donc dans la playlist, ça s'enchaînerait. Je vais m'arranger pour que mettre en premier la première partie du qui a falsifié le Coran de Cheikh Mohammed Sirous et la suite, c'est-à-dire première partie, deuxième partie, troisième partie, puis après la compilation du Saint-Coran. Recension coranique et tendance politique, El-Sayari, son livre de la révélation et de la falsification. Après, c'est à vous de voir. Bien sûr, c'est pas la version officielle, et ça ne veut pas dire que Amir al-Mouezi a raison, mais ça vous donne une idée un peu plus poussée. Ça, c'est sur l'abrogation du Coran qui n'est pas le... C'est l'abrogation du Coran qui n'est pas ce que je vais traiter. Comme je vous dis, je vais traiter de l'abrogation du Coran dans Usul al-Fiqh. L'abrogation de l'Coran. Donc en fait, je vais commencer par définir ce qu'on va parler. Ça concerne les versets qui ont été éventuellement abrogés. Donc l'abrogation dans le Coran, le sens étymologique de l'abrogation, nasr, est la transcription et le déplacement, d'où on appelle el-nasr cette opération de recopier un livre ou toute autre chose écrite. Ça c'est Jamaldin ibn al-Mandour, la référence, Lisan el-Arab. Ça c'est dans le tome 3, page 61. Le terme s'utilise aussi dans le sens de dissiper ou supprimer, comme lorsqu'on dit le soleil a dissipé l'ombre. As-Suyuti, Jaldin al-Suyuti, Satsadou al-Irtiqan, tome 2, page 21. Ça c'est une définition d'un savant des Mukhalifin. Après Sayyid al-Khoui, il dit le sens conventionnel, rahmatullah alayh, le sens conventionnel et technique de l'abrogation est l'annulation, la suppression d'une qualification indiquée par la loi. Ça c'est dans El-Bayan fi Tafsir al-Quran, donc ça veut dire l'éclaircissement dans le commentaire du Coran, la 4e édition, Dar al-Tawhid, Koweït, 1979, et c'est à la page 296. Par contre, le sens exclusivement coranique est l'annulation d'une qualification indiquée par le Coran. On parle particulièrement de l'abrogation de la qualification pour la distinguer d'une autre abrogation, celle de la lecture. C'est ce que je vous ai traité au début, comme quoi je ne parlerai pas de ça et je vous ai donné quelques références. Nasr al-Tilawa, qui n'a rien à voir avec l'abrogation telle que nous venons de la définir. Il s'agit donc seulement de cette abrogation qui ne touche pas la lecture ou naturellement l'écriture ou l'écoute, puisque le texte coranique est écrit et peut être lu ou écouté, mais qui touche la qualification indiquée par le texte en question. En termes plus clairs, il existe dans le Coran des versets abrogés, ils sont écrits dans le texte, on les lit, on les récite et on les écoute tous les jours, mais on n'applique pas les qualifications légales qui stipulent. Voilà, c'est exactement ce que je vais parler. Est-ce qu'il y a des versets abrogés ou non, et comment ça se passe pour ces versets. Donc en parlant de l'abrogation, le Coran utilise parfois le terme tabdil, remplacement, changement. Oui, donc là dans la sourate 16, verset 101, on va voir que Allah subhanahu wa ta'ala parle de remplacement et de changement en utilisant le terme tabdil, en parlant de l'abrogation. Sourate 16, verset 101. Je vais vous le lire en arabe puis en français.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا بدلنا حياة مكان حياة آية والله أعلم بما هو ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat les abeilles verset 101, quand nous changeons un verset par un autre, Allah sait bien ce qu'il révèle. Les mécréants disent tu inventes, mais non, ce sont eux qui pour la plupart ne savent rien. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala parle de changer un verset par un autre en utilisant le terme tabdil. Donc en parlant de l'abrogation, le Coran utilise parfois le terme tabdil, remplacement, changement, car l'abrogation qui touche la loi, la qualification se fait généralement par le remplacement d'une qualification par une autre. Ça veut dire quand Allah Azza wa Jal remplace une loi, il le remplace par une autre loi. Donc maintenant, est-ce que tous les musulmans s'accordent pour dire qu'il est possible qu'il y ait une abrogation? Donc tous les musulmans s'accordent sur la possibilité de l'abrogation dans les lois divines et considèrent que ceci ne contredit pas la science et la sagesse divine. Le Coran admet cette possibilité dans plusieurs de ses versets. Donc l'abrogation des lois divines, c'est dans Surat al-Baqarah, verset 106. Je vais vous lire ça tout de suite. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نسى من حياة نسحة نأتي به خيرا منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat la Vache, Al-Baqarah, verset 106 a dit que nous abrogions un signe ou que nous étions dans l'oubli, nous en apportons un meilleur ou un pareil. Ne sais-tu pas que Allah a pouvoir sur toute chose? Sadaqallahu al-aliyyul azim. Là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement comme quoi il abroge un signe et il nous donne un meilleur ou un pareil. Donc il abroge et il nous donne un autre verset. Après il y a dans Sourate 22 verset 52 le même sens. Donc Sourate 22, c'est Sourate le pèlerinage, El-Hajj. أعوذ بالله السميع العليم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسى الله ما ألقي الشيطان ثم يقيم الله حياته والله عليم الحكيم. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat le pèlerinage verset 52 a dit: nous n'avons jamais envoyé de prophète ou d'envoyé avant toi sans que chaque fois qu'il récitait, le diable nous suggère des interprétations équivoques dans leur récitation. Mais Allah abroge ce que le diable suggère et Allah confirme ces versets. Allah est omniscient et sage. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Voilà, dans le même sens. Donc il y a certains qui n'acceptent pas l'abrogation et prétendent qu'elle contredit la science et la sagesse absolue d'Allah Azza wa Jal. Après, il y a un commentaire, on attribue cette attitude aux Juifs. En dehors de la réfutation mentionnée ci haut, les savants ont prouvé que l'abrogation a eu lieu en ce qui concerne les qualifications légales dans la Torah, de la Torah. C'est-à-dire que même chez les Juifs, dans la Torah, il y avait des abrogations. Et là, Sayyid al-Khoui, dans la même référence que je vous ai donnée auparavant, dans Al-Bayan fi Tafsir al-Quran, dans l'édition que je vous ai dit, a dit, page 299, c'est Sayyid al-Khoui qui avait fait, si vous voulez savoir par rapport à l'abrogation de certains versets de la Torah. Donc ceux qui disent que le fait qu'il y ait une abrogation
ça contredit la science et la sagesse absolue d'Allah Azza wa Jal, ils disent, les arguments qu'ils avancent peuvent être présentés de la manière suivante. Le remplacement de la qualification d'un seul et même objet par une autre qualification ne se justifie que par l'une de ces deux raisons suivantes. Donc ils disent, ou bien l'instance abrogeante le fait parce qu'elle a découvert un avantage qu'elle ignorait, maslaha, qu'elle ignorait au moment de la prononciation de la première qualification, avantage qui exige la suppression de cette qualification et son remplacement par une qualification adéquate. Ça veut dire que là, on ne parle pas d'Allah, mais eux, ils vont dire comme quoi ils l'attribuent par rapport à Allah Azza wa Jal. Ça veut dire que là, par exemple, un président, ou bien un roi, ou bien un sage, un savant, considère, il avait appliqué une certaine loi, il considère que maintenant il y a un autre avantage qui apparaît, donc il applique une autre loi. Donc ils disent que si ça contredit la sagesse d'Allah Azza wa Jal, puisque dans le cas où il y a un changement, ça serait éventuellement par rapport, en premier lieu, par rapport à un avantage. Ça veut dire que Allah aurait découvert un avantage et il change la loi. Sinon, il n'aurait pas changé la loi, il aurait su à l'avance, il aurait mis, par exemple, la deuxième loi au départ. Donc petit b, ou bien elle n'ignore pas l'avantage et pourtant elle prononce une qualification qui le contredit avant de le remplacer par une autre qualification adéquate. Donc dans les deux cas, les suppositions sont impossibles en contradiction avec la science et la sagesse divine. Ça, c'est dans un livre de Mohamed Reda al-Mudaffar, rahmatullah alayh, dans Usul al-Fiqh, tome 2, pages 49 et 50. C'est la 4e édition du livre Dar al-Ta'aruf et Madbou'at, 1983, pour ceux qui veulent revenir à ce livre en arabe. Donc la réponse à cette argumentation-là de ceux qui nient comme quoi Allah Azza wa Jal peut, ils refusent et ceux qui refusent l'abrogation, la réponse classique à cette argumentation est la suivante. Cette argumentation ne peut être acceptée lorsqu'il s'agit de qualifications portant sur le bon, Hassan, en soi, et le mauvais en soi. Mais personne ne prétend que l'abrogation touche à ce genre de qualification. Et sont de cet avis ceux-là même qui pensent que les qualifications sont toujours prononcées à partir du bon et du mauvais rationnel. C'est-à-dire, ils veulent dire que forcément, ça veut dire qu'au départ c'était quelque chose de mauvais quand il a fait un premier verset, et à la fin, ça veut dire que finalement les deux, si soi-disant les deux c'est du bon, et ben c'est un problème. Ça veut dire comme quoi chaque verset et chaque qualification, c'est le bon en soi qui est ou le mauvais en soi qui est la norme. Et donc on dit, personne ne prétend que l'abrogation touche le genre de qualification, c'est-à-dire entre le bon et le mauvais, ou bien, etc. Et sont de cet avis ceux-là même qui pensent que les qualifications sont toujours prononcées à partir du bon et du mauvais, rationnel. Mais dans le cas où la qualification concerne le bon et le mauvais accidentel, ça veut dire quelque chose qui peut changer. C'est bon, mais c'est lié à une période donnée, ou bien c'est lié à quelque chose, à un fait, et quelquefois quelque chose qui est bon ou bien mauvais peut changer suivant la circonstance, qui change selon les cas, le temps et l'espace. L'abrogation peut intervenir si son intervention est avantageuse, car quelquefois la situation change, donc quelque chose qui était bon au départ peut devenir mauvais, et l'inverse, car les qualifications divines, même celles considérées comme réelles vraies, peuvent être liées à des avantages bien déterminés et propres à une époque déterminée. Voilà. Dans de tels cas, la qualification est restreinte, muqayyad, par sa liaison à une époque particulière, mais la restriction est connue par Allah et ignorée par les sujets responsables. C'est-à-dire Allah Azza wa Jalla connaît la cause de pourquoi il avait fait cette législation et par la suite il l'a changée. C'est ce phénomène qui explique la multiplicité des messages divins et l'abrogation par chacun d'eux de certaines qualifications apportées par le message antérieur, processus dont le but est de transmettre les qualifications divines aux hommes d'une manière progressive. Et ceci ne contredit en rien la sagesse et la science divine absolue. D'ailleurs, entre parenthèses, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne que nous faisons d'un mois était beaucoup plus long. Il y a des choses qui changent et évoluent. Je sais qu'au début de la prophétie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il y avait une législation pendant le mois de Ramadan que si quelqu'un voulait manger après l'iftar, il ne pouvait pas éventuellement dormir. Si par exemple il commençait à dormir
et avant Saub il voudrait faire le Sohor, il ne pourrait pas le faire, c'était interdit pour lui. Donc il y avait des gens qui étaient très fatigués vu que la journée était très longue, et tout de suite après avoir mangé un tout petit peu le soir, ils dormaient. Et après ils ne pouvaient plus remanger. C'est-à-dire qu'il fallait veiller jusqu'à Saub si on voulait, jusqu'à un petit peu Saub pour pouvoir après manger quelque chose. Sinon, on ne pouvait pas à partir du moment où on s'endormait. Donc cette législation après par la suite a été abolie. Donc ça c'était à l'époque du prophète, donc vous imaginez à travers d'autres législations, comme par exemple à l'époque de Moussa alayhi salam, wala afdala salat ala Muhammadin wa ali Muhammad. À l'époque de Moussa alayhi salam, par exemple, on ne pouvait pas manger la viande avec le lait. À travers la désobéissance, on dit que les lois divines pour ces... Et nous retrouvons ça dans le Coran en parlant des lois d'Allah, que des lois de Bani Israël qu'ils avaient. Donc à travers leur désobéissance, Allah avait rendu les lois difficiles. Maintenant cette loi a été abolie. C'est même très bien, même des hadiths qui disent pour renforcer le corps, c'est bien de prendre de la viande avec du lait. En particulier les viandes assez fortes comme le mouton. Et ça c'est très bien pour quelqu'un qui veut vraiment acquérir beaucoup de force. Mais ça c'est pas tout le temps bien sûr. Il ne faut pas être dans l'excès. Donc voilà, donc à travers les messages antérieurs, nous avons eu une abrogation même à notre époque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à l'époque de l'islam, nous avons eu de l'islam mohammedien, puisque bien sûr c'était tous l'islam, tous les prophètes c'était l'islam. Nous avons eu des abrogations de lois qui étaient liées au message antérieur. Donc je vais revenir à ce que je disais, c'est ce phénomène qui explique la multiplicité des messages divins et l'abrogation par chacun d'eux de certaines qualifications apportées par un message antérieur. Processus dont le but est de transmettre les qualifications divines aux hommes d'une manière progressive, et ceci ne contredit en rien la sagesse et la science divine absolue. D'où certains ont considéré le temps comme une restriction dans leur définition de l'abrogation. Ça c'est Sayyid al-Khawi dans Al-Bayan fi Tafsir al-Quran, rahmatullah alayh, page 296. Maintenant nous allons parler des conditions de l'abrogation. Quelles sont les conditions pour qu'un verset éventuellement ou une qualification juridique soit abolie? Donc plusieurs conditions doivent être présentes pour pouvoir décider que le rapport entre deux qualifications est un rapport d'abrogation. L'abrogeant, donc le verset qui abroge, doit avoir la même puissance législative que l'abrogé, et par conséquent l'abrogeant d'une qualification coranique doit être péremptoire quant à son émission, car le Coran lui-même l'est de ce point de vue. En des termes plus clairs, le Coran peut être abrogé par le Coran ou bien la Sunna, bien sûr la Sunna des infaillibles, dont l'émission est péremptoire, c'est-à-dire celle transmise par des hadiths récurrents, mutawatir. Il ne peut donc pas être abrogé par un hadith transmis par un seul transmetteur, wahid. Maintenant, chez les mukhalifin, l'imam Shafi'i, représentant de la tendance Bakri connue, n'admet pas l'abrogation du Coran par la Sunna, même si les hadiths transmis sont récurrents. La même attitude est adoptée, selon certaines sources, par l'imam Ahmed ibn Hanbal, représentant une autre tendance Bakri, non moins importante. Les autres croient à la possibilité de cette abrogation. Chez Ahlul Bayt, nous croyons à cette abrogation, mais concrètement, il n'y a pas eu d'exemple concret à cela, mais nous acceptons cela qu'un hadith de Ahlul Bayt mutawatir peut annuler une législation du Coran. Ça va plutôt dans le sens, dans les hadiths de Ahlul Bayt, de confirmer ce que dit le Coran, non pas d'abroger certaines applications. Et aussi, il y a le consensus qui affirme d'une façon péremptoire l'émission d'un hadith par l'infaillible, car dans ce cas, il affirme qu'il s'agit péremptoirement de la sunna authentique, et par là, il a la même puissance qu'elle. Kitabullah wa itrati Ahlul Bayt. L'abrogé doit être antérieur au premier par rapport à l'abrogeant. Ça veut dire que le verset, si un verset par exemple médinois, il ne peut pas être abrogé par un verset mécois, puisque c'est dans le sens inverse que ça doit se passer. Ça veut dire dans le temps,
il faut que le verset qui soit abrogé soit avant le verset abrogeant. L'abrogeant doit être antérieur au premier par rapport à l'abrogeant, car avant d'être abrogé, l'abrogé doit être mis en application par un certain temps, application qui justifie son émission et donne les raisons de son existence. Il suffit dans ce cas qu'il soit mis en application pendant un temps assez suffisant pour une telle application. Petit c, il ne faut pas que l'union des deux qualifications soit possible. Ça veut dire qu'on rejoint les deux versets qui soient en vérité complémentaires ou bien peuvent se rejoindre. Car le rapport de négation entre les deux qualifications n'est pas toujours un rapport d'abrogation, comme c'est le cas d'un rapport entre le particulier et le général, et entre l'extensif et le restreint. Vous allez voir que chez Mukhalifin, ils ont confondu beaucoup cela. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Où le rapport qui détermine la qualification est un rapport d'interprétation et d'association, et où le particulier et le restreint expriment dès le début la volonté qu'a le législateur de restreindre la qualification extensive et de particulariser la qualification générale. Tout ceci se déroule sans changement ni remplacement, comme c'est le cas dans l'abrogation. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne quelque chose de général, et un verset le rend un peu plus particulier. Ça veut dire, vous faites cette chose-là, mais il y a certaines conditions qui fait que le jugement change. Maintenant, nous arrivons. Donc, comment l'abrogation du Coran par le Coran peut se faire? Donc, elle peut se faire de deux formes suivantes. Elle peut être franche, sarir, comme lorsque le verset abrogeant s'attaque d'une manière claire à la qualification prononcée par le verset abrogé. Deuxièmement, elle peut être non franche, ghair sharir, comme lorsque le rapport de négation entre les qualifications des deux versets, négation qui mène automatiquement à annuler la qualification du premier et son remplacement par celle du second, ne peut être découvert qu'à la suite d'études, de recherches et de comparaisons. Il y a des moments où elle est claire, l'abrogation, ou bien elle peut être non franche. Et là, dans ce cas, il faut faire des études pour pouvoir savoir s'il est abrogé ou non. Donc les savants musulmans sont tous d'accord sur le fait que la première forme d'abrogation a bel et bien eu lieu dans le Coran. Donc l'exemple qui illustre ce cas trouve son expression dans le verset dit de l'entretien privé, Ayat Najwa. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate 58 verset 12: Ô vous qui croyez, lorsque vous avez un entretien privé avec le prophète, faites-le précéder d'une aumône, c'est préférable pour vous, et plus pur si vous ne trouvez pas les moyens de le faire. Sachez que Allah est celui qui pardonne, qu'il est miséricordieux. C'est le verset 12 de sourate 58. Je vais vous le lire en arabe. Ouais, donc c'est dans sourate la discussion, Mujaddala. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu idha najaytumur rasul faqadimu bayna yadayk najwakum sadaqatan dhalika khairun lakum wa asaru fa in lam tajidu fa inna Allah ghafurur rahim. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque vous avez un entretien privé avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, faites-le précéder d'une aumône. C'est préférable pour vous et plus pur. Si vous ne trouvez pas les moyens de le faire, sachez que Allah est celui qui pardonne, qu'il est miséricordieux. Il a été abrogé, entre autres, et ça c'est une bonne preuve pour nous, car d'après les hadiths de Al-Bayt, et peut-être des Mukhalifin, je n'ai pas vérifié, il n'y avait que Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, qui à chaque fois qu'il allait voir le prophète, il faisait une aumône. Donc en fait ce verset a été annulé parce que finalement personne l'a jamais appliqué, entre autres. Donc le verset stipule l'obligation d'avancer une aumône. Dans les mains du prophète avant de s'entretenir avec lui. Donc, mais là les musulmans sont unanimes sur le fait que ce verset fut abrogé par un autre qui contredit franchement cette qualification. Apprendez-vous de faire précéder d'aumône votre entretien, mais quand vous ne le faites pas et que Allah accueille votre repentir, acquittez-vous alors de la prière, faites l'aumône
obéissez à Allah et à son prophète, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. C'est la suite du verset, c'est dans le verset 13, tout de suite après le verset 12 de sourate la discussion. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Non. Pardon, j'ai fait une toute petite erreur. C'est 12 et 13. Ah oui. Donc oui, c'est le verset qui suit tout de suite après. Il dit, donc verset 13 dans sourate la discussion. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أسفقتم أن تقدموا بين يديك نجوكم صدقة فإذا لم تفعل وتابع الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم. Donc le verset dit approfondez-vous de faire précéder d'aumône votre entretien, mais quand vous ne faites pas et que Allah accueille votre repentir, acquittez-vous alors de la prière, faites l'aumône, obéissez à Allah et à son prophète. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Donc ce verset a abrogé le verset précédent qui disait de faire l'aumône avant de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la seconde forme d'abrogation, c'est celle qui serait non franche, pas claire, c'est-à-dire qui demande une étude. Donc les musulmans ne sont pas tous d'accord sur son existence. La plupart des savants Bakri l'admettent et s'appuient pour prouver son existence sur un certain nombre de versets qu'ils considèrent comme abrogés ou abrogeants. Là on va voir qu'il y a une grande erreur et malheureusement, bon en fin de compte c'est pas malheureusement, même nous, la plupart d'entre nous pensent cela, mais c'est faux. Donc parmi les versets considérés comme abrogés, on cite par exemple la parole divine: ô vous qui croyez, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres, attendez de savoir ce que vous dites. C'est Sourate An-Nisa, verset 43. Sourate An-Nisa, verset 43. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلمون ما تقولون صدق الله العلي العظيم. Donc, ô vous qui croyez, n'approchez pas de la prière à la que vous êtes ivres, attendez de savoir ce que vous dites. Attendez de savoir ce que vous dites. Sourate An-Nisa, verset 43. Dont l'abrogeance serait, selon la plupart des savants, la parole divine: ô vous qui croyez, le vin, le jeu de hasard, les prières dressées et les flèches divinatoires sont une abomination et une œuvre du démon. Évitez-les. C'est la Sourate Al-Maïda, verset 43. Sourate, donc la nourriture céleste, verset 43. Apparemment, il y a un problème dans la... Je me suis trompé dans le numéro du verset.
Allah kulli hal. Nous pouvons retrouver cela dans un lexique du Coran. Je vais éviter de le prendre parce que, enfin, vous avez compris, le verset est très connu de toute façon. Donc le verset dit: ô vous qui croyez, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires sont une abomination et une œuvre du démon, évitez-les. Donc on considère, pour soutenir ce point de vue, que le premier verset interdit la prière lorsqu'on est en état d'ivresse et permet de boire le vin en dehors de la prière, chose qui est fausse, vous allez voir, et que le second verset englobe tous les cas et leur donne de les éviter tous et absolument, ce qui prouve que le second est l'abrogeant du premier. Et là les savants imamites, donc Ahlul Bayt, les savants de Ahlul Bayt, s'opposent aux références fréquentes à l'abrogation et pensent que ces références sont dues à l'étude insuffisante et non rigoureuse des rapports entre les versets. Ça c'est Sayyid Mohsen el-Hakim qui a dit cela, rahmatullah alayh, à Qahaiq fil Husul, les vérités des fondements. C'est dans l'édition Maktaba Basirati de Iran, en Iran, 1952, tome 1, page 54. L'attitude imamite se justifie par un fait remarquable. La plupart des versets dont les rapports sont prétendus être des rapports d'abrogation appartiennent à l'un ou l'autre des deux cas suivants. Ou bien le rapport réel entre les deux versets est un rapport de restriction, taqid, et de particularisation qui, en raison de leur ressemblance apparente avec l'abrogation, conduit à avoir l'illusion qu'il s'agit réellement d'abrogation, comme nous l'avons signalé dans le chapitre préliminaire, en parlant de la particularisation et en attirant l'attention sur le fait que certains savants, victimes de cette illusion de ressemblance, vont même jusqu'à donner à la particularisation le nom d'abrogation partielle, Nasr Juzir. Ou bien le rapport dont prétend l'existence n'a aucune existence. Le deuxième verset ne s'intéresse pas à la qualification prononcée par le premier. Ça veut dire qu'il y a une différence entre n'approchez pas de la salat en étant ivre et déclarer que le vin est illicite. Ça n'a rien à voir. Le vin peut être illicite et Allah subhanahu wa ta'ala peut nous parler de la prière en n'approchant pas en étant ivre. C'est justement le cas des deux versets dont on vient de parler. Le premier verset, c'est-à-dire celui qui invite à ne pas faire la prière lorsqu'on est ivre, n'a pas à interdire ni affirmer la qualification prononcée par le deuxième verset, c'est-à-dire celui qui interdit catégoriquement de boire du vin. Il ne s'intéresse pas à sa qualification pour que le rapport entre lui et le premier puisse être un rapport d'abrogation. À ce propos, Sayyid Abul Qasim al-Khoui rahmatullah alayh écrit: la vérité est que ce genre d'abrogation, c'est-à-dire l'abrogation non franche, n'existe pas dans le Coran. Comment peut-elle y exister alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit: ne médite-t-il pas sur le Coran? Si celui-ci venait d'un autre que Allah, ils y trouveraient de nombreuses contradictions. Surat An-Nisa, verset 82. J'espère que cette fois, je n'ai pas fait une erreur. Si c'est bon. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفلا يتبعون القرآن ولكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Ne médite-t-il pas sur le Coran, sadaqallahu al-aliyyul azim. Ne médite-t-il pas sur le Coran, si celui-ci venait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient de nombreuses contradictions. En effet, beaucoup de commentaires et d'autres savants n'ont pas bien réfléchi sur le sens des versets coraniques et de ce fait, ils ont imaginé qu'il y a négation réciproque entre certains d'entre eux. Et par conséquent, ils ont institué cette règle selon laquelle le verset ultérieur abroge la qualification prononcée par le verset antérieur. Certains d'entre eux vont jusqu'à considérer comme relevant de l'abrogation toute négation réciproque dans le cas où l'un des deux versets constitue un indice qui montre l'intention de l'autre, comme c'est le cas du particulier par rapport au général ou du restreint par rapport à l'extensif. De cette façon, les différences sont devenues de plus en plus grandes entre l'imamisme, entre donc l'école, donc entre Ahlul Bayt, et les autres tendances au sujet de la catégorisation de l'abrogation de le Coran et de la définition de ces critères. Les différences sont tellement sensibles que pour un savant des Mukhalifin, les versets abrogés sont au nombre de 138, alors que certains imamites ne reconnaissent qu'un seul verset abrogé, à savoir le verset de l'entretien privé, El-Najwa mentionné plus haut. Mais les désaccords, ça c'est dans toujours Al-Bayan fi Tafsir al-Quran, c'est dans la page 295 de Sayyid Abul Qasim al-Khoui. Mais les désaccords ne se réduisent pas aux différences que nous venons de signaler. Il existe des différences sensibles entre les juristes d'une seule et même tendance, à tel point qu'il est impossible de les recenser et de les présenter de façon précise. On peut dire, d'une manière générale, que les doctrines Bakri tendent à élargir le champ des applications de l'abrogation, alors que les imamites se contentent
d'utiliser un nombre de versets sensiblement réduit. Là, on va expliquer la raison pour laquelle ils font comme ça. Ça veut dire qu'ils imaginent qu'il y a beaucoup de versets qui sont été abrogés. Donc chez nous, l'attitude imamite peut être expliquée par politique législative des imams de Ahl-el-Bayt, attitude qui a continué pendant plus de 3 siècles, puisque jusqu'à l'occultation de l'imam al-Mahdi a expliqué les qualifications de la loi. Les imams ont expliqué les qualifications de la loi en partant essentiellement du texte coranique. Ceci a contribué à élargir le champ du commentaire et de l'interprétation des versets coraniques, mais aussi à la mise en évidence des liens et des relations entre ces versets, comme on constate facilement en se penchant sur les hadiths des imams qui se comptent par milliers. La mise en évidence des liens et des rapports entre les versets qui paraissent contradictoires et la classification de ces versets sous des rubriques comme celle de particularisation et de la restriction. Ça veut dire qu'à chaque fois, fréquemment, on dit que ce verset, il y a une règle particulière mais qui n'annule pas le verset précédent. On sensiblement réduit l'intérêt porté par les imamites à l'abrogation. En revanche, les savants bakrites de l'époque affirmaient le rapport d'abrogation entre les versets en question, car les hadiths prophétiques qui expliquent les qualifications de la loi par la mise en évidence des liens et des relations entre les versets en question, et auxquels les savants bakris se référaient, étaient relativement peu nombreux, puisqu'ils n'avaient pratiquement pas de commentaires de Coran, puisqu'ils n'avaient personne pour le commenter. Cet état de fait a poussé la tendance bakri à résoudre le problème des versets coraniques qui paraissent contradictoires par le recours fréquent à cette prétendue relation d'abrogation. J'ai terminé le sujet. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa atrati wa ta'irin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.